Guide Xerius dans l'univers des indépendants. 8. Le parcours jusqu'au plan financier. Le plan financier est un volet de votre business plan. Il liste tous les revenus, investissements et dépenses et indique ainsi si votre projet est financièrement réalisable. Votre plan financier n'est pas gravé dans le marbre, mais il reste une estimation réaliste. Des ajustements sont toujours possibles. Pour établir un plan financier, vous devez procéder en 3 étapes. Étape 1. Le court terme. Lors de cette étape, vous examinez attentivement votre propre activité. Quelles sont vos recettes? Analysez soigneusement les services ou produits que vous allez vendre et à quel prix. Vous vous lancez par exemple comme podologue indépendant. Dans ce cas, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Quel est mon tarif horaire? 60 €. Combien de séances dois-je effectuer par jour? Réponse 6 en moyenne. Combien de jours souhaitez-vous travailler par an? 250. Votre revenu annuel égale 60 € x 6 clients x 250 jours égale 90 000 €. Quels sont vos frais? En ce qui concerne vos frais, vous pouvez distinguer les catégories suivantes. Frais variables. Ces frais varient en fonction de vos recettes. Plus vous vendez, plus les frais augmentent et inversement. Les frais fixes sont les frais journaliers de l'entreprise. Il y en aura toujours. Le salaire, votre propre rémunération en tant que gérant et celle de vos salariés si vous en avez. Étape 2. Le long terme. Lors de cette étape, vous examinez quels investissements sont indispensables pour le fonctionnement quotidien et la croissance de votre entreprise. Et comment vous pouvez vous procurer le capital dont vous avez besoin. Il s'agit généralement de montants plus importants, qui sont amortis sur une plus longue période dans la comptabilité. Ces investissements sont souvent très diversifiés. Immobilisation incorporelle, telle que logiciels, frais de recherche et développement. Installation. Autre exemple. Votre capital doit être égal ou de préférence supérieur à vos investissements, sinon vous ne pouvez pas payer certains investissements. Étape 3. Votre cycle d'exploitation. Quel schéma récurrent de vente, d'achat et de paiement observez-vous et comment pouvez-vous en tenir compte? Ces cycles varient d'un cas à l'autre. Vous connaîtrez des périodes où le tiroir-caisse ne cesse de retentir et d'autres où le silence s'installe. Tenez-en compte dans la gestion de votre stock et dans les délais de paiement aux fournisseurs. Au cours de cette dernière étape, la planification des flux de trésorerie et les liquidités sont des concepts difficiles, mais importants. Un conseil en or, soyez réaliste. Vous avez placé la barre trop haut, baissez-la légèrement. Cela vous apportera sécurité et sérénité. Qui voudrait d'un château en Espagne? Vous désirez revoir tout cela au calme? Rien de plus simple. Consultez la page xerius.be ou contactez directement Xerius. Nous vous aiderons avec plaisir à vous lancer comme indépendant.